Bonjour à tous. Dans notre projet de fin de semestre en système réparti, nous avons créé une application de contrôle d'accès à une zone partagée. Cette application s'exécute de manière concurrente entre les différents processus, créés après avoir établi une connexion entre une socket serveur et une socket client. Au début, on a créé deux classes pour la connexion dans deux packages. Dans le package serveur, c'est la création d'une classe Start Server pour gérer la socket server et une deuxième classe dans la deuxième package. Dans la classe client, on a créé une socket client. Notre application applique l'exclusion mutuelle distribuée par contrôle par jeton, tel que le jeton circule entre les processus et donne l'accès à la zone critique. La gestion et l'affectation du jeton pour l'accès à la ressource est faite par les processus entre eux. Le jeton est donc affecté à la demande des processus. Donc le principe général consiste que le processus qui a le jeton est le seul qui peut accéder à la section critique. Dans notre application, on a respecté les propriétés déjà étudiées dans le cours, qui sont la sûreté, c'est-à-dire grâce à un jeton unique, et la vivacité, c'est-à-dire que notre algorithme doit assurer que le jeton circule bien entre tous les processus voulant accéder à la ressource. Pour mieux comprendre notre application, on va l'exécuter. On a comme première interface l'interface Start Server qui demande de saisir le port de notre serveur. On va saisir par exemple le port 8080 connecté au serveur. Maintenant notre serveur est connecté. On va lancer un nouveau client. Cette interface demande de saisir le nom du client. On va saisir processus1 connecté au serveur. On a cette nouvelle interface, c'est l'interface client qui déjà affiché le nom de notre processus. Ce bouton connecter permet de connecter à notre serveur. Maintenant notre client est connecté à notre serveur. Il y a un bouton début traitement qui lorsqu'on clique sur ce bouton, on va entrer dans la zone critique. Voici son état est dedans. Si on clique sur fin de traitement, il va sortir de la zone critique et l'état passe au dehors. Pour l'interface serveur, on a un autre bouton, c'est liste des clients qui permet d'afficher les clients qui a déjà connecté. Voici, on a le premier processus et ajouté au port 8080 avec un identifiant égal à 1. Maintenant, on va connecter deux autres clients, processus 2, connecté au serveur, et notre client, processus 3, connecté au serveur. Se connecter le processus 2 et se connecter le processus 3. Maintenant, le processus 1 va entrer dans la zone critique. On va demander l'entrée à la zone critique. Il est passe l'état dedans parce qu'il n'y a aucun autre processus qui existé dans la zone critique. Maintenant, pour le processus 2, on va demander l'accès à la zone critique, mais il passe à l'état en attente parce que le processus 1 est déjà dans la zone critique, aussi pour le processus 3. Maintenant, si on cliquait sur fin de traitement de la processus 1, il passe à l'état dehors et le processus 2 passe à l'état dedans. On remarque ici que le bouton fin de traitement est désactivé. C'est parce qu'il est en attente d'accès à la zone critique.
Lorsque le deuxième processus fait son traitement, il passe à l'état dehors, puis le processus 3 passe à l'état dedans. Et on va sortir de la zone critique. Aussi, on remarque que chaque processus contient son état actuel. On voit ici le client il contient son état actuel et aussi les demandes d'accès aux zones critiques des autres processus. On voit ici le client processus 2, son nom c'est processus 2, demande du jeton. C'est la demande de processus 2. Il y a ici je suis le processus 3, on attend du jeton. C'est l'état de le processus 3. Je suis le processus 3, existe dans la zone critique, je complète mes traitements. Et je complète mes et je passe le jeton. Et pour l'état actuel, c'est la dernière phrase. Je suis le processus 3, j'ai complété mes traitements et je libère le jeton. Si je clique sur début de traitement, on voit je suis le processus 3 existe dans la zone critique et je complète mes traitements. C'est l'état actuel. Alors, fin de traitement. On va déconnecter notre processus. Il y a une autre chose que pour l'interface serveur, on a l'historique de tous les processus qui est connecté ou déconnecté et l'accès à la zone critique et tout l'historique. Merci pour votre attention.